c'est ça que le seul truc qu'on peut donner comme conseil, travail d'équipe, cohésion, sang-froid, saisir des opportunités et foncer. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est avec Jean-Marc Philippe. Donc aujourd'hui, il va nous présenter son entreprise qui vend des scie-bobs. Je pense que vous connaissez ce genre de joujou. Donc aujourd'hui, on est dans un très très beau lieu. Je vais le laisser commencer. Mais avant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise. On aura de très beaux plans avec en pleine utilisation. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par cette première partie qui est les 10 questions que je pose à tous les invités. Donc voilà, Jean-Marc, bonjour, nous. Bonjour Hugo, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes dans un joli port, on est dans le port, c'est marqué derrière, Camille Rayon, juste en face de ces belles îles de Cannes. Ouais. Alors il a pu découvrir et essayer cet après-midi le Scie-Bob Rescue, un circuit aussi de karting sur l'eau qui est merveilleux. C'est mon ami Guillaume Cohidon qui s'en occupe. Alors bon, maintenant on va revenir au Scie-Bob, mon entreprise. Le Scie-Bob Rescue, c'est un appareil de sauvetage. Voilà, surveillance, sauvetage et intervention sur le côté côtier et sur le côté eau vive et inondation. Voilà, je travaille principalement avec les pompiers, les CRS, la Croix-Blanche. Il y a aussi la SNSM, tous ceux qui sont les acteurs du sauvegarde de nos littoraux et qui, l'été, sur les plages, vous protègent. On prend par exemple le bataillon des marins-pompiers à Marseille. Là, vous voyez le Scie-Bob sur le côté à droite, c'est un des leurs. Chaque Scie-Bob est sur chaque plage marseillaise. Et quand il doit y avoir des interventions, ils interviennent avec les Scie-Bob. Les Scie-Bob permettent de faire les 300 mètres en même pas 58 secondes. Et ça palme, ça nage à la place du sauveteur. Donc le sauveteur, il arrive, il est zen, hop, il récupère la personne et il revient. Voilà, en gros, en résumé. On peut descendre à je sais pas combien de mètres. Alors la descente, le Scie-Bob, on donne à peine une impulsion, on descend, et ça s'adresse aux apnéistes. Bon, aller récupérer quelqu'un qui commence à se noyer, qui joue au bouchon, oui, effectivement, on descend 5-6 mètres, mais l'appareil peut descendre effectivement jusqu'à 40 mètres. Quand on descend à 40 mètres pour l'appareil, là, dans tous les cas, on met du lest, et là, c'est le domaine des plongeurs et des professionnels de la plongée. Ok. Donc la deuxième question, c'est est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu au fil des années? Or, est-ce qu'on est entrepreneur ou pas? Quand on est à l'école, on veut faire tous les métiers de la Terre. On est là, astronaute, pilote de chasse, plongeur, devenir comme Cousteau, le Grand Bleu. Et puis par moment, on voit les petits camions de pompiers. Puis moi, je me rappelle, je m'amusais toujours avec les camions de pompiers. Et on adore ce côté-là. Et après, au fil des temps, on essaye de voir ce qu'on est capable de monter, de créer. Et pour une bonne partie d'entre nous, on peut et on est entrepreneur. Après, c'est le cours de la vie, c'est le fil de la vie qui fait que on a des opportunités ou on n'a pas d'opportunités dans ce domaine-là. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un ou des mentors? Alors, un ou des mentors. Je pourrais dire que c'est pas évident à définir comme ça parce que oui, j'ai des mentors, mais c'est pas des. Moi, j'aime bien le domaine aquatique. Et je m'amuse beaucoup avec les dauphins, avec les requins, avec les baleines. Quand, disons, je suis avec mon ami Stéphane Menquenot sur le Blue Panda de WWF de temps en temps. Automatiquement, pour moi, les mentors, c'est notre faune et notre flore qu'on doit protéger. Beaucoup plus qu'un être humain, parce qu'un être humain, il y a tellement de personnes et il y aurait une liste énorme, donc je préfère rester dans le truc simple, un bon requin blanc, gris, une baleine, un dauphin. Je m'amuse beaucoup parce que cet appareil, on joue au dauphin avec cet appareil, donc c'est pour ça je dis les dauphins parce que c'est merveilleux. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette réponse et merci de la faire parce que c'est vrai que c'est hyper important. Au quotidien, on détruit notre là où on vit finalement.
Enfin bon, bref. C'est comme quand je suis allé en Afrique du Sud, je me suis régalé. Je suis rentré dans des réserves en humanitaire et dans des sanctuaires et j'ai aidé et j'ai pu approcher les lions, les guépards, les léopards, mais les approcher, même les toucher. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc c'est pour ça quand on dit un mentor, c'est toute la nature qui est autour. Voilà, ouais. C'est la nature qui est notre mentor. Voilà, réellement c'est ça. Quel est mon mentor? C'est la nature, ce qui nous entoure. Carrément. De toute façon, on va revenir sur ta vie dans la deuxième partie, mais comment tu as réussi à te diversifier dans ton activité? Alors, c'est-à-dire, me diversifier dans l'activité, j'ai quand même une ligne directrice, c'est le domaine du secours. Ouais. C'est-à-dire, je travaille beaucoup avec les institutionnels, avec les mairies aussi. Les mairies, elles sont là, elles ont la bande des 300 mètres que la préfecture et l'État leur laissent sur les littoraux avec les plages et tout l'ensemble et qu'il faut surveiller. Bon, très souvent, ils le font avec les pompiers, les CRS, il y a des BNSSA, ils sont encadrés par les BNSSA. Qui les aident beaucoup, voilà. Et après c'est tout un ensemble. Et ils ont des outils comme le CIBOB, comme les planches, comme les jets, comme les semi-rigides. Et ça dépend le lieu dans lequel ils sont et quel est l'outil le plus perspicace, le plus utile, le plus rapide. Voilà. C'est clair qu'un bateau est hyper rapide, mais un bateau, s'il y a plein de monde qui nage, ne sera pas pratique pour passer à travers les gens. Quelqu'un est en train de se noyer, au secours, et il est en aquastress, qu'est-ce qu'il va faire? Non, le CIBOB est très rapide, il passe à travers ça. Ouais. Après, dans d'autres interventions, le jet peut être aussi rapide, mais il va pas sous l'eau, le jet. Il peut pas aller chercher quelqu'un sous l'eau. En Atlantique ou dans la Manche, ça peut être utile aussi, mais ça dépend. Voilà, ça dépend des lieux. C'est le couteau suisse. Voilà, c'est un couteau suisse, mais bon. Je pourrais dire tous les outils se complètent. Attention, hein. Ouais. Il faut pas dire que le jet n'est pas bon. Le jet complète et le CIBOB complète le jet, ainsi que les semi-rigides. Voilà, c'est les trois appareils. Après, il y a les planches, mais bon, on a déjà fait des essais avec les planches. Le sauveteur, quand il arrive dans la zone des 300 mètres avec une planche, il a fait tous les gestes qui vont bien. Il arrive, il est essoufflé, il en peut plus. Avec le CIBOB, on arrive, le sauveteur, il les zen, il met la personne sur le CIBOB et il revient tranquillement. Ouais. Et bon, là, vous pouvez pas vraiment matérialiser derrière la caméra, mais c'est quand même assez lourd. Est-ce que c'est assez lourd, c'est relatif. 35 kilos. Oui. Un sauveteur, il arrive à soulever une personne. C'est-à-dire, moi qui ai un petit poids plume de 90 kilos, un sauveteur arrive à me soulever, hein, ou une femme sauveteur aussi. Hein, il faut être très clair. Donc, le CIBOB pour eux, c'est assez clair. Hein, ils l'ont au bord de la plage, ils le soulèvent. Il le jette à l'eau, il est déjà en route, ça y est, ils partent de suite, voilà, et dans les secondes qui suivent, ils sont sur la personne, ils rassurent la personne, ils ramènent la personne, suivant dans quel état elle est, et puis voilà, ça va très vite. Après, le CIBOB aussi peut aller très bien chercher une planche à voile et tout ce qu'on veut, parce que voilà, là, vous prenez, on peut mettre des sangles sur les côtés, et là, dans ce cas-là, vous allez remorquer disons les planches. Vous savez, j'étais au stade nautique olympique à Paris dans des préparatifs là-haut et on s'est amusé simplement, une barge de 5 tonnes, on l'a déplacée, on l'a remuée, on l'a mis à l'endroit où il fallait. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Moi j'ai une question qui me vient là. Ouais. Comment la personne se met, donc quelqu'un qui est du coup inconscient, le sauveteur arrive avec ça, comment il la place en fait? Alors ça dépend comment la personne elle est. Elle peut être inconsciente, style Jésus-Christ, la tête vers le ciel et les yeux vers le ciel. Dans ce cas-là, on va se glisser sous elle avec l'appareil CIBOB. On va la mettre sur le CIBOB. On va lui basculer un peu la tête sur le côté pour que si par hasard elle a du vomi ou toute autre chose, qu'elle ne l'avale pas. Et on va la ramener comme ça et essayer, disons, de la faire parler, de la réveiller, tout ça. C'est une personne semi-consciente. Bon. Après, on a la personne qui a carrément, à l'inverse, la tête dans l'eau, qui est comme ça, qui est allongée, qui, elle, a commencé, par contre, à se noyer. Et celle-là, de personnes, on va pile arriver en parallèle à cette personne. On retourne la personne sur le CIBOB. Et après, c'est pareil, on met la tête sur le côté et on la ramène. Et après, c'est les sauveteurs sur le côté qui font le nécessaire véritablement. Voilà. Ok. On reprend le fil des questions. Est-ce que des gens ne croyaient pas en ton projet, en cet outil? Alors, il ne faut pas dire que les gens croient ou croient pas. Les gens, ils aiment bien voir. Ils veulent des essais.
Ils voient, ils ont des essais. Après, c'est le côté financier. Et c'est des lignes budgétaires qu'on discute. Et une budgétaire, ah oui, c'était le prix. Oui, c'est le pack complet, parce que moi, je veux ça, voilà. OK. Et il faut la formation aussi. Il faut qu'on forme les futurs sauveteurs avec l'appareil Seabob. On peut pas laisser un sauveteur, on te donne l'appareil, voilà, il s'allume bouton bleu, on va marquer Seabob, gâchette, et c'est bon. Oui, quand il y a des Seabob qui ne sont pas des Seabob Rescue, qui sont des Seabob à la location, effectivement, on leur explique un peu comme ça, on leur dit, bon, attention, quand vous descendez, restez à 1 mètre de la Posidonie ou du sable, pour protéger nos fonds marins. Faites en sorte de pas bitcher sur une plage non plus, et puis c'est tout. Tandis que dans le domaine du sauvetage, c'est tout autre. Voilà, le domaine du sauvetage. Ouais, il y a tout un. Voilà, et le domaine du sauvetage. Après, il faut que les élus, les maires, les conseils généraux, c'est-à-dire les présidents des départements, les présidents de régions, l'État, l'Europe, ils fassent en sorte qu'il y ait des lignes budgétaires pour l'achat de cet appareil. Ils achètent bien tout le nécessaire, l'oxymédical qui est obligatoire et tous les appareils qui peuvent être obligatoires. Il y a pas mal d'appareils obligatoires dans un poste de secours. Pour l'instant, le Seabob, comme les jets, comme les bateaux, ne sont pas des appareils obligatoires pour un poste de secours. C'est des appareils en supplément et qui aident beaucoup et qui vont très vite pour sauver les personnes. Combien coûte la vie d'une personne réellement? Voilà. Quand on prend des appareils comme le Seabob, et j'ai vu sur Marseille, moi-même ça m'est arrivé d'aller en secourir. On était en entraînement et puis ça s'est passé qu'on est allé secourir que je suis allé secourir une personne. Voilà, il faut aller très vite. C'est les secondes qui comptent. C'est même pour ça que sur le côté publicitaire de l'appareil, entre guillemets, c'est je sauve des vies. Voilà, c'est en premier, c'est ça. Sur le Seabob Rescue. Ok. Prochaine question. C'est quoi la décision la plus difficile de ta vie? Pas forcément sur cette entreprise-là, ou peut-être ça a été de commencer cette entreprise. Voilà, la décision la plus difficile côté pro, côté perso, que tu aies prise. Côté pro, côté perso que j'ai pu prendre. Par moment, c'est sacrifier une partie de ma vie personnelle vis-à-vis de ma femme et tous les gens que j'aime bien qui m'entourent. Pourquoi? Parce que j'ai des pompiers qui me demandent des démonstrations où je suis appelé vis-à-vis des appareils et on se doit d'être toujours au plus proche de nos sauveteurs, de nos clients, parce que ce n'est pas un client classique que j'ai. C'est des clients qui vont pour sauver des vies. Donc il faut que les appareils soient à 100% opérationnels. Il ne faut pas qu'il y ait un seul problème. Ouais. Et par moment, eux-mêmes, ils n'ont pas des problèmes avec les appareils. Des fois, par moment, ils ont des turnovers dans leur personnel, parce que il faut tenir quand même en surveillance, et c'est pas tranquille comme on pense l'imaginer. Sur une plage, les sauveteurs, ils démarrent à 9h, 10h du matin, ils finissent 18h, 19h le soir. Voilà. Après, il y a aussi les polices municipales nautiques qui ont ce genre d'appareil. Et voilà, et tout le monde fait des heures de folie, et par moment il leur manque des petits compléments d'information, parce que telle personne a été formée, mais pas telle autre, telle personne est partie, elle est en vacances, a oublié de former l'autre personne. Vite, Jean-Marc, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux nous filer un petit coup de main? Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Ou quand il y a des problèmes graves dans le secteur des inondations, c'est Jean-Pierre Lavineuve, il m'appelle, Jean-Marc, dans tel et tel lieu, il faudrait que tu amènes des Seabob en plus pour aider les sauveteurs et tout. Et je le fais. Voilà. Okay. Mais tout ça, ce n'est pas un problème pour moi. C'est le côté, c'est logique. Il faut qu'on aille secourir les gens. Voilà, on peut pas laisser. Moi-même, je suis un scaphandrier, je suis plongeur. Quand on plonge toujours en binôme. Voilà, c'est pourquoi? Parce que il peut nous arriver quelque chose à nous ou à mon binôme. L'un ou l'autre va secourir l'autre. On va pas dire oh pétard lui, je le laisse tranquille et puis non, on se surveille mutuellement et on fait le nécessaire au niveau du secours. Ok. Prochaine question. Est-ce que tu peux me citer 3 mots qui drivent ta vie, que tu te répètes limite tous les matins quand tu te lèves et qui vraiment font ce que tu es aujourd'hui? Alors 3 mots. Alors, c'est difficile de dire en 3 mots. C'est compliqué. Le premier mot, je pourrais dire, c'est lève-toi et marche. Ouais. Ça, c'est un mot pour moi, mais bon, ça peut être plusieurs mots.
Le deuxième mot, sur des mots, c'est pas évident. Hein. Sur des phrases, c'est beaucoup plus simple, je pourrais dire. Ça serait le courage et l'obstination. Ok. Voilà. Clair, net, simple, précis, Voilà. c'est ce qu'on aime. Quelle est ton activité préférée pour, en gros, tout décompresser quand t'en as gros sur la patate et pour ensuite revenir sur de bonnes bases et repartir à aller prospecter, à faire des rendez-vous, des démonstrations, etc. Alors, l'une de mes activités préférées, parce que j'en ai plusieurs, c'est faire du bateau, de la voile et de la plongée sous-marine. Voilà, me retrouver dans le monde de Nemo. Alors des fois, je prends mon Seabob pour me retrouver dans le monde de Nemo, mais c'est un monde merveilleux. On est à 40, 50 mètres. Là, très prochainement, je vais être avec mes amis du club Archimède Plongée. On va on va aller sur le Donator, une des épaves mythiques de la Méditerranée, le Grec. On s'est promis la Gabinière et le Rubis certainement qu'on va aller. Donc voilà, et c'est tous mes potes qui m'entourent. Je leur fais un petit coucou en même temps. Greg, Barbu, Bruno, Christophe. Bon, vous tous, je vous aime bien, je vous embrasse. Voilà. Prochaine question, c'est la seule question un peu argent. Ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent de voir des gens qui travaillent avec les institutions. C'est quoi le plus gros contrat que tu as eu actuellement? Alors le plus gros contrat, il y a de beaux contrats. Ouais. Alors après, on est un peu tenu par un certain secret parce que c'est les règles des appels d'offres. Alors avec des appels d'offres, tout le monde peut consulter un appel d'offres, tout le monde peut consulter qui a gagné l'appel d'offres, mais après budgétairement, on peut pas dire ça c'est un plus gros contrat qu'un autre, parce que chaque contrat, chaque appel d'offres est différent. Ils le font tous en fonction de leurs besoins. Alors si on dit le plus gros contrat, c'est celui qui va avoir la plus grosse unité, je pourrais dire. Et effectivement, si on passe un contrat avec des personnes ou une institution complète marine nationale, le contrat il va être énorme. Ouais. Mais peut-être ça va être pour un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. Et tout compte fait, une mairie à côté qui elle va se démener, qui va acheter le maximum, ça sera peut-être elle qui aura le plus gros contrat aussi. Donc on peut pas définir, on peut pas dire un tel ou un tel ou un tel. Parce que ça coûte combien là Alors là pareil, on peut pas donner un prix fixe, c'est un peu comme les voitures. Voilà, les voitures. Ouais, il y a différentes options. On prend le Seabob. Quelle couleur est-ce qu'on reste dans les couleurs standards, c'est-à-dire le rouge plus un petit logo? Est-ce qu'on change un peu la couleur? On a le chargeur lent. Le chargeur lent qui recharge le Seabob en 8 minutes. Après, on a le chargeur en option, mais bon, on est obligé de l'avoir, chargeur rapide. Après, on a le bag, parce qu'il faut le ranger. Après, c'est quand même assez rapide. Non, j'ai pas dit 8 minutes, 8 heures, je me suis trompé. Ah, 8 heures. Okay. Voilà, j'ai fait un petit lapsus. Non, mais pas de... Moi, je voulais savoir si tu suivais. Donc, voilà, après, on rajoute donc le chargeur rapide, qui lui, par contre, il met 1h50 pour le recharger, l'appareil. Mais il faut avoir pas mal de puissance électrique. Ouais. Après, on a le chariot. Après, on a les harnais un peu de toutes les tailles. Pourquoi? Parce que le harnais, tu l'as essayé cet après-midi et tu as pu voir, c'est que sans le harnais, tu forces sur les bras. Et quand tu regardes, il faut avoir un peu vraiment toutes les tailles, de la taille S à la taille XL. Après, il faut avoir aussi les 2 longes qui se mettent sur le côté. Et plus, il y a plein de petits points qu'on rajoute qui sont pas spécialement dans le côté Seabob pur et de l'usine, parce que c'est Kayago, c'est Seabob Rescue. Il y a des petits points quand on rajoute les longes, par exemple, on va, sans trop faire de pub, à Decathlon, on va chercher des boots de 2 x 12 mètres, des mousquetons pour s'il y a une planche à remorquer, un bateau ou tout autre. Donc voilà, le prix va fluctuer et le prix, après, disons, c'est un peu dans le cahier des charges, les mairies ou les institutionnels qui vont nous demander, dire moi je veux ça. On leur sort tout et puis après ils trient un peu au milieu et on leur dit par contre ce qui est indispensable aussi, ce qu'il leur faut à tout prix. Donc très souvent c'est un pack entier. Voilà, le pack Seabob Rescue. Voilà. Je peux pas définir véritablement un prix comme ça parce que ça serait, vous allez dire ah oui mais je l'ai vu à tel prix. Oui mais attendez, vous avez oublié ça et ça. Donc il faut qu'on calcule bien comme il faut. Pour vous donner un exemple, le chargeur rapide,
le chargeur rapide est pratiquement à 2000 € hors taxe. Voilà. Ouais. Vous prenez le C-Bob, parce qu'il y a plusieurs C-Bob. Il y a le F5, le F5S, le F5SR et le Rescue. Et il y a aussi Rotinor, qui est la branche militaire. Bon, ben, vous prenez par exemple la branche militaire, le Rotinor, il était à 25 000 €, l'appareil. Et c'est pas un pack. Okay, ouais. Voilà, c'est pratiquement copier-coller de celui-là. Donc après, on en a d'autres. On a le Rescue qui est beaucoup moins cher, avec tout ce que j'ai pu mettre à côté en option, et que par moment, les Allemands arrivent à me faire des promotions aussi. Ok. Voilà. Oui, parce que tu te fournis. Bon, on y reviendra dans la deuxième partie, mais ok. Tu vois où ta boîte dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. C'est très simple. Là, je suis en train de... Tout le marché français est en train d'être mis en place. J'assiste assez souvent au Congrès national des pompiers. Le prochain va être à Mâcon, et en 2025, on sera au Mans. Voilà. À Marseille, par exemple, il y a eu le Congrès de Marseille. J'ai eu la chance d'avoir, disons, notre président de la République qui est venu voir l'appareil C-Bob, qui m'a posé plein de questions. Et il est resté, si je me rappelle bien, 18 minutes. 18 minutes sur mon stand, 18 minutes le président de la République en face, le ministre de l'Intérieur, Grégory Allione, le grand patron des pompiers, qui maintenant est devenu député européen. Voilà, et il m'a posé vraiment beaucoup de questions. Par la suite, j'ai même été invité pour le C-Bob Rescue, le côté secours, etc. Voilà. Et là, disons, moi je trouve ça merveilleux que notre président, ainsi que des présidents de région, il y avait aussi, et des institutionnels, parce que j'ai vu aussi sur d'autres congrès, hein, là je parle de Marseille, que le président de la République est venu sur le stand, mais sur le congrès de Toulouse, j'ai eu des présidents de région qui sont venus, et même des gens qui se présentaient, disons, dans divers lieux parmi les LR, etc. Et j'ai trouvé ça merveilleux, parce qu'ils ont tous le côté eau vive, le côté inondation, le côté côtier, il me les faut, etc. Donc après, c'est eux qui, effectivement, il leur faut le temps, disons, quand ils font les bilans en fin d'année, qui font le prévisionnel, qu'ils puissent dire, il m'en faut absolument pour mes sauveteurs. Voilà, c'est que ça. Voilà. C'est bien finalement. Ouais. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire. J'aimerais rajouter cette petite dernière question. On entend souvent, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui aimeraient entreprendre? Moi, j'ai fait un mix des deux. J'ai fait un conseil pour les jeunes qui voudraient entreprendre et un conseil pour les moins jeunes. Donc quelqu'un à 45 ans, voilà, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est tout simple. Il faut avoir une idée. Après, très souvent, c'est comme pour toi, Hugo, tu as été pendant quelques temps dans le rugby, si je me rappelle bien. Et c'est un travail d'équipe après. C'est de la cohésion. C'est du sang-froid. Voilà. C'est ça. C'est ça que le seul truc qu'on peut donner comme conseil, travail d'équipe, cohésion, sang-froid, saisir des opportunités et foncer. Voilà. C'est pas plus compliqué. Il faut se retrousser les manches, mais quand je dis se retrousser les manches, tout en réfléchissant, parce qu'on peut pas foncer dans un mur par moment. Par moment, il y a des nuances à avoir. Ces nuances, il faut qu'on arrive à les avoir et on avance comme ça tranquillement. Mais bon, il faut se faire conseiller, il faut pas être seul. Une équipe de rugby dans le sport, c'est de la cohésion. On s'entraide entre nous tous et on fait en sorte de gagner. Voilà, moi j'ai été très fier. Je suis sur Toulon, quand nos rugbyman, j'ai pu connaître la famille Herrero, Éric Champ et tant d'autres dans le domaine du rugby, ils nous disaient qu'une chose, c'est une équipe et on va gagner et on gagne. Voilà, c'est ça. C'est la motivation de tout le monde qui fait que... C'est ça. Merci. Merci beaucoup, à vous pour cette première... Merci et à très bientôt. Ouais, à mercredi pour la deuxième partie. Je vous laisse nous on va continuer sur la deuxième partie et vous à mercredi midi comme tous les jours pour la deuxième partie avec Jean-Marc.